Dans le cadre des élections municipales 2014 des 23 et 30 mars prochains, Libre Antenne sur Radio Sainte-Baume donne la parole aux candidats. La Libre Antenne, et oui, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume, la dernière émission avec Monsieur Gilles Pérez dans un spécial élection municipale à Saint-Maximin. Sur ce principe de la Libre Antenne, nous allons donc découvrir Monsieur Gilles Pérez qui représente Saint-Maximin Bleu Marine, la seule alternative. 35 propositions pour Saint-Maximin. Eh bien, quel chantier que vous nous proposez, Monsieur Gilles Pérez. Bonne journée et bonjour à vous. Bonjour Monsieur Gravella, bonjour cordial à tous les auditeurs de la station et particulièrement aux habitants de Saint-Maximin. Pour vous donner de mes nouvelles, je suis en très grande forme car la campagne de Saint-Maximin Bleu Marine se déroule sous les meilleurs auspices. Je suppose Monsieur Gravella que vous êtes au courant du débat organisé par Varmatin au Couvent Royal. Ce fut un excellent débat, mais malheureusement, nous n'étions que 3 listes sur 4. Alors, à ce sujet, en tant que journaliste, que pensez-vous de la défection de Madame Lanfranchi? Monsieur, étant donné que c'est moi qui pose les questions, je vous dirai que la réponse sera après le 30 mars. Très bien. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais revenir d'abord sur les grands axes du programme de la liste Saint-Maximin Bleu Marine. Notre programme repose sur 3 piliers essentiels: la lutte contre l'insécurité, le développement de l'emploi, la maîtrise de la fiscalité. Tous ces éléments sont déclinés en 35 propositions que vous trouverez sur notre site smbm.info, INFO. Notre première priorité, Monsieur Gravella, ce sera de rétablir la sécurité. Le bilan des sortants est désastreux. Aujourd'hui, Saint-Maximin se retrouve gangréné par une délinquance en forte hausse. Cambriolage, trafic en tout genre, agression. Alors, je dois vous dire que la gestion de l'insécurité a été tellement mauvaise par les sortants que le préfet a placé la commune à l'intérieur d'une zone de sécurité prioritaire. Et je constate à la lecture des programmes enfin dévoilés par les autres listes qu'encore une fois, nous avions raison les premiers. Alors après ce constat d'échec, quelles sont nos propositions? La liste Saint-Maximin Bleu Marine s'engage publiquement à multiplier les effectifs de la police municipale, à la professionnaliser et à l'armer, à mutualiser les moyens avec les services de l'État, à développer la vidéoprotection sur tous les sites à risque et enfin à appliquer bien sûr tout ce dispositif à l'ensemble du territoire de la commune, le centre-ville, les quartiers, comme les zones d'activité. Vous l'avez budgété tout ça? Parce que ça va coûter cher cela. Absolument. Nous avons effectivement budgété ce budget de sécurité et nous allons réaliser des économies sur d'autres postes, ce qui nous permettra de le réaliser sans aucune difficulté. Notre deuxième priorité, ce sera de développer l'emploi. L'emploi, c'est la préoccupation majeure de tous les Français. Alors aujourd'hui, quel est le bilan de 20 ans du MPS à Saint-Maximin? Nous avons un centre-ville à l'abandon, des commerces en grande difficulté. La pépite génératrice d'emplois que constitue le tourisme, lié à notre patrimoine historique d'une très grande richesse, est complètement sous-exploitée. Certes, on nous a construit des zones d'activité peut-être utiles, mais au bilan financier globalement négatif d'un point de vue macroéconomique. Très peu d'emplois pour des investissements très lourds. Et je vous rappelle que nous sommes totalement opposés au projet délirant de création d'une zone d'activité en pleine zone d'environnement protégé au Mont Aurélien. Les sortants affirment sans rire que ce projet créerait des milliers d'emplois avec une simple plateforme logistique d'Hyper-U. Mais voyez-vous, Monsieur Gravella, les chiffres de l'INSEE rétablissent la vérité. Ainsi, sur 6 000 emplois occupés par les Saint-Maximinois, 2 000 seulement sont situés dans la commune. Cela suffit à démontrer que les zones d'activité à la mode UMPS, copain, coquin ne sont pas la panacée pour la création d'emplois et qu'il faut regarder dans d'autres directions. Au prétexte de l'emploi, on n'a pas besoin de saccager plus d'une centaine d'hectares d'environnement protégé comme le veut la droite. Au prétexte de l'emploi, on n'a pas besoin non plus d'installer des usines de montage ou de fabrication comme sur la zone industrielle de Rousset qui ne feront qu'augmenter les nuisances et la pollution comme le veut la gauche. Cela dit, que proposons-nous? Nous vivons en 2014 et c'est évident que notre avenir, comme celui de la France, ce sont les nouvelles technologies. Pour relancer efficacement la création d'emplois, Saint-Maximin Bleu Marine s'engage principalement à créer une nouvelle zone d'activité, mais cette fois d'activité propre, de développement durable et à haute technologie, à haute densité d'emploi et avec une main-d'œuvre qualifiée et à fort pouvoir d'achat. Alors vous avez récupéré les verts avec vous alors?
Écoutez, je pense que l'écologie et la protection de l'environnement n'est pas l'apanage des Verts, c'est l'apanage effectivement de tous les citoyens. Je rappelle, comme je l'ai dit au débat au couvent royal, que nous sommes des locataires de notre terre et que nous devons la léguer à nos enfants et à nos petits-enfants dans l'état où nous l'avons reçue. Enfin, notre troisième priorité, ce sera, dès le 31 mars, de maîtriser la fiscalité et, si possible, de diminuer les impôts locaux au cours de la mandature. En 20 ans, la fiscalité a explosé à Saint-Maximin. Ma propre taxe d'habitation a presque triplé en 20 ans. Et pour l'intercommunalité, c'est même pire. La taxe d'habitation a augmenté de 242% en 6 ans seulement. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre que l'ensemble des prélèvements de la commune comme de l'intercommunalité auraient dû rester constants par simple effet des vases communicants. Les communes ayant moins de compétences, elles auraient dû baisser leurs impôts, alors qu'au contraire, la charge fiscale totale a explosé. Ça, c'est la vérité, et c'est contraire aux mensonges des sortants de l'UMP qui osent prétendre avoir maîtrisé la fiscalité. Saint-Maximin Bleu Marine s'engage à ne pas augmenter les impôts durant les 6 ans à venir, et même à tout mettre en œuvre pour les faire baisser. Comment faire baisser les impôts? C'est pas si compliqué que ça. Dès le 31 mars, nous gérerons enfin les finances locales avec rigueur et réalisme. Nous réaliserons un audit général des dépenses de personnel, des achats et des marchés publics pour rationaliser les dépenses. Pour les grands chantiers nécessaires, nous ne sombrerons pas dans la démesure et nous rechercherons tous les financements possibles, y compris auprès de l'Union européenne. Par exemple, n'est-ce pas une règle de bon sens que d'aménager rapidement à moindre frais la piscine municipale actuelle, plutôt que de se lancer seul dans un projet démesuré de plus de 20 millions d'euros et qui va certainement coûter beaucoup plus cher. À moyen terme, enfin, nous augmenterons les recettes fiscales par l'implantation d'entreprises propres, à haute densité de main-d'œuvre qualifiée et à haut pouvoir d'achat, comme je vous l'ai déjà dit. Mais vous êtes sûr d'avoir du monde qui va venir, parce que vous avez déjà des traces, vous avez déjà on va venir à Saint-Maximin, est-ce que vous avez déjà... Oui, bien sûr. Écoutez, tous les candidats du Rassemblement Bleu Marine pour développer l'emploi, nous avons fait effectivement de la prospection auprès des chefs d'entreprise et des secteurs d'activité de haute technologie, comme je vous l'ai dit. Nous avons pris contact avec les réseaux, principalement de fibre optique, pour amener, et c'est essentiel, le système de fibre optique à Saint-Maximin. La société Escota nous a confirmé effectivement que les réseaux étaient installés tout le long de la 8. Et il s'agit simplement d'avoir la volonté, de manière à pouvoir optique et arroser l'ensemble effectivement du territoire de Saint-Maximin. Parce que je vous le rappelle, pour faire l'implantation d'entreprises de haute technologie et principalement dans le domaine informatique, ce qu'on appelle des sociétés de services informatiques, il faut nécessairement la fibre optique. Donc vous voulez faire un genre de Silicon Valley à Saint-Maximin, quoi. Restons raisonnables, monsieur Gravella. Voilà, nous sommes à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, voilà, mais si on peut déjà faire venir quelques dizaines, voire quelques, je dirais, centaines d'emplois, ça sera un résultat vraiment exceptionnel. Eh bien, monsieur Pérez, je sens que vous avez bien repris dans vos 35 propositions ce qui est donc en ce moment le fer de lance. Je vois aussi que votre visite aussi à Toulon avec la grande soirée avec Marine Le Pen s'était bien passée aussi. Vous avez fait donc aussi un grand succès. Absolument. Et écoutez, il y avait beaucoup de monde et je crois que nos électeurs étaient très contents de rencontrer les têtes de liste du Var, puisque nous avons effectivement de nombreuses têtes de liste dans le département. C'est un grand succès du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour cette année 2014. Merci, monsieur Pérez. Nous allons nous retrouver tout à l'heure après cette pause musicale. Bienvenue et like the legend of the phoenix.